C'est comme ça qu'on a envie de travailler ici, de concevoir l'art comme un acte politique, pas simplement un acte qui transforme la société, parce que ça, c'est nous tous qui devons la transformer, mais surtout qui permet de transformer les représentations mentales. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous imposer une image unique de notre société, et notre société, elle est complètement diverse. Et l'art, le spectacle vivant, et notamment le théâtre, ça sert à ça. Le théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine, en bordure de Paris, vit au rythme des saisons. Depuis 10 ans, je fréquente ce lieu qui accueille des artistes et des spectateurs. En 2012, le théâtre a fêté ses 40 ans. Des artistes passent, restent un peu, reviennent, dans cette boîte noire d'art et de culture où naissent, sous les étoiles des cintres, la magie, la poésie, la métaphore du monde. Depuis 3 ans, la nouvelle directrice s'est engagée avec son équipe dans un projet artistique singulier fait de rencontres, d'identité, d'individualité et de collectif. La saison s'écrit en mêlant le théâtre, la danse, la musique, la fête, la pensée. Mais d'où viennent le ton et les couleurs de la programmation ? Déjà, tu as raison de dire que dans la saison, il y a des natures différentes de spectacles. Il y a entre 40 et 50 spectacles par an. C'est un théâtre qui est complètement pluridisciplinaire, donc je suis supposée avoir une diversité, une pluralité des arts représentés, donc de la danse, de la musique, du théâtre. Les spectacles qui vont être programmés rentrent à l'intérieur des axes du projet artistique. Le premier, c'est ce que j'appelle l'écriture pluriculturelle ou multiculturelle. L'idée de la relation à des artistes qui viennent d'ailleurs, la relation au monde, donc avec une programmation du coup internationale qui est forte tout au long de la saison. Pour nous, il est vital de lutter. Il faut vivre. Il faut vivre ou mourir. ميدوم حال ميدوم حال ميدوم حال ميدوم حال لو كان الدنيا تدوم اللي كانوا هنا لو كان الدنيا تدوم اللي كانوا هنا. La dimension politique du spectacle vivant, du théâtre, de l'art en général, je pourrais qualifier d'écriture du réel. Lui et Antigone, son dernier combat. Cette fois, il ne s'agit plus de réciter 3 répliques de théâtre dans une maison de jeunes, mais de s'élever contre une guerre générale. C'est sublime, c'est impensable, impossible, grotesque. Donc, ce sont des pièces qui vraiment sont ancrées avec des thématiques de société contemporaine, avec en tout cas des enjeux politiques qui aujourd'hui sont majeurs. Je pourrais traiter de plein de thématiques, mais l'exclusion, les réfugiés, l'identité, la citoyenneté, la sexualité, le rapport de la jeunesse au travail. Enfin bon, voilà, il y a en tout cas des thématiques qui se veulent plus être de société et des spectacles qui effectivement ont été nourris, documentés, travaillés par des faits réels. Et puis la troisième dimension qui est les écritures pour la jeunesse, qui se traduit par une programmation jeune public importante. J'essaie de me caler l'idée qu'il y ait un spectacle jeune public par mois. Nous nous retrouvions pour faire nos devoirs. C'était chez lui parce que ses parents ne rentraient que tard après leur boulot. Chaque soir, le même cérémonial. Mais aussi un soutien aux auteurs pour la jeunesse et évidemment un travail spécifique en direction de la jeunesse. Dans quelque chose qui est très signifié, mais plutôt de garder la liberté au spectateur y compris de comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Pour moi, une programmation, une saison, c'est une écriture. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le dialogue avec l'artiste, parce que j'écris quelque chose et que si moi je me nourris pas du processus de l'artiste, ça me donne pas de la matière pour écrire cette saison. Et à contrario,
ce que moi je vais apporter avec tout ce que je suis, c'est-à-dire le lien aussi avec les autres artistes, le lien avec le reste de la programmation, le lien avec le territoire, le lien avec ma propre histoire, mes propres engagements, mais je sais que je lui apporte aussi quelque chose, parce que du coup, à l'intérieur de son propre processus, il est nourri. Il n'est plus tout seul, c'est-à-dire qu'il fait partie d'un ensemble. Il a été accompagné parce qu'il a été intégré dans un projet artistique et que ça entre en résonance avec d'autres artistes. S'il n'y a pas d'artistes, s'il n'y a pas de théâtre, s'il n'y a pas d'argent public, s'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'art. Il faut qu'on soit dans un rapport d'égalité finalement. Donc moi j'essaie vraiment dans ce dialogue-là que j'ai avec les artistes de ne pas induire ce rapport de pouvoir et qu'on puisse se nourrir mutuellement parce qu'on écrit ensemble quelque chose en fait.